270 000 déplacements quotidiens en plus en 2030 dans l'agglo nantaise, un chiffre qui pousse les autorités à mettre l'accent sur le développement des transports. Jean-Michel Naga. Les élus de Nantes Métropole veulent passer la vitesse supérieure en matière de transport, créer un meilleur maillage des lignes de tramway et cela passera par l'île de Nantes. Les habitants disent, pour faire n'importe quel trajet, on doit repasser par la place du commerce. Ça, c'est notre premier axe. Pour cela, nous avons dessiné une nouvelle ligne de tramway, demain, qui passera par le pont de Bretagne, par le pont des Trois Continents, qui desservira le CHU, mais aussi la ZAC des Îles à Rezé. À cela s'ajoute une autre ligne qui traversera l'île d'est en ouest. Les études seront lancées dès le mois prochain pour une mise en service à l'horizon 2026. Autre symbole fort, l'extension du réseau au-delà du périphérique, ce qui permettra par exemple la connexion des lignes 1 et 2. La Chapelle, on va passer au-dessus du périphérique avec Babinière. Porte de Vertou, on va franchir le périphérique à la hauteur de la porte de Vertou et donc aller à peu près 800 mètres plus loin que le périphérique. Et donc ça veut dire que là c'est symbolique. L'objectif c'est d'éviter que les voitures ne rentrent en cœur d'agglo et ne viennent congestionner celle-ci. Et pour laisser la voiture, de nouveaux parkings de relais vont voir le jour. L'objectif est de passer de 8 000 à 11 000 places d'ici 2020. Le niveau d'alerte pollution a une nouvelle fois été déclenché aujourd'hui. Il implique notamment la réduction des vitesses et des mesures pas forcément suivies, Anaïs Michaud. Pic de pollution ou pas, les voitures sont toujours là dans le centre-ville de Nantes. Et bien entendu, chacun a une bonne raison d'utiliser son véhicule avec plus ou moins de scrupules. Là, j'ai la chance d'avoir une voiture qui est toute récente, donc qui bénéficie des dernières technologies en termes d'anti-pollution. J'ai pas d'autre moyen pour me déplacer. C'est votre outil de travail. Voilà. Donc je suis entre culpabilité et résignation. À côté des pots d'échappement, il y a ceux qui ont fait le choix du vélo et qui subissent. C'est terrible, hier aussi c'était terrible. Juste vous avez un magnifique temps et il fait frais, vous avez envie de respirer un bon air pur et c'est pas du tout ce que vous respirez. L'odeur des pots d'échappement, une odeur un peu âcre. J'étais en train de me dire que j'allais peut-être acheter un masque en fait. Certains sont plus sensibles aux particules fines et doivent prendre des précautions particulières. Je sens qu'il y a de la pollution puisque j'ai mal à la gorge dès qu'il y a de la pollution. Voilà, et puis on fait attention parce que donc on a un petit garçon qui a quelques mois et on fait attention de ne pas faire des balades trop longues avec lui. D'autres au contraire ne changent rien à leurs habitudes. On sait que l'air des villes est un peu plus, est potentiellement un peu plus pollué, donc après faut avec quoi. La TAN a pris des mesures pour inciter les Nantais à choisir les transports en commun. Votre ticket 1 heure est valable toute la journée, mais c'est exceptionnel. Il faut savoir si on est en journée pollution ou pas. Ah oui, d'accord. Et aujourd'hui, on y est. Même dispositif du côté de Saint-Nazaire. Le ticket 1 heure est valable toute la journée. Quant à la circulation, sur toutes les voies rapides du département, la vitesse est réduite de 20 km/h. L'alerte pollution aux particules fines est maintenue ce mercredi. La préfecture présentait hier un bilan 2016 mitigé sur le front de la délinquance. Cambriolage, violence, agression, le point avec Benoît Balti. C'était l'un des objectifs forts de l'année 2016, lutter contre les cambriolages des résidences privées, commerciales et industrielles. La préfecture de Loire-Atlantique peut se féliciter. Le nombre de cambriolages constatés a baissé de 3,9%. Mais ce chiffre n'est pas représentatif de la tendance globale, puisque les atteintes aux biens ont malgré tout connu une hausse significative en 2016. En matière de vol, on constate que l'année 2016 est marquée par une explosion de vols du quotidien, je dirais, notamment des vols à la roulotte, des vols dans les voitures, des vols d'objets de voitures qui ont augmenté de 20% d'une année sur l'autre. Donc ces vols du quotidien ont considérablement augmenté, bien que par ailleurs les cambriolages aient baissé. Concernant les agressions physiques, le chiffre global est à la baisse. Moins de violences intrafamiliales, mais ce qui reste inquiétant, c'est la forte augmentation des vols avec violence, plus 8,2% en 2016 par rapport à l'année précédente, avec une forte implication des délinquants mineurs. Plus d'un tiers des personnes interpellées sont des mineurs. Et cette tendance-là est une tendance lourde, est une tendance durable. Donc effectivement, c'est une question que nous nous posons chacun à notre place. Je crois que c'est un phénomène qui va bien au-delà de la situation du département de la Loire-Atlantique, mais c'est un phénomène qui nous cause un souci de plus en plus profond. La préfecture a aussi renforcé la lutte contre la fraude et l'économie souterraine. Rien que pour l'année 2016, 6,6 millions d'euros ont été saisis en Loire-Atlantique.
qui succédera à Agnès Raharolahi et Brian Coquart comme sportifs de l'année 2016. Le suspense sera levé mercredi soir à l'occasion de la soirée des trophées sportifs 2017 Presse Océan. Cette année, 9 trophées et 4 coups de cœur viendront récompenser les sportifs de Loire-Atlantique. Depuis plusieurs semaines, les lecteurs de Presse Océan ont été invités à voter pour l'équipe féminine, le futur champion, l'événement sportif ou bien l'exploit qui auront marqué l'année sportive 2016. Mercredi soir, salle Capellia à la Chapelle-sur-Erdre et en direct sur Télé Nantes. Ce sera l'heure des résultats, mais pas seulement. De nombreux shows et animations viendront rythmer la soirée, dont une performance de la compagnie de danse de rue nantaise, Les Manses. Rendez-vous donc dès 20h sur Télé Nantes et télénantes.com, avec pour maître de cérémonie Olivier Caillé et Pierre-Marie Herriot de Presse Océan.